Aujourd'hui, on va parler d'amour, de paix et de tolérance. Je sais pas si on est en France ou en Belgique, mais en tout cas, on est en pays francophone. Et il y a un mec qui ose, en 2025, manger dehors, alors que c'était pendant le Ramadan. Et c'est absolument irrespectueux, d'accord? Il faut que tout le monde se plie à l'islam, c'est le minimum. Et du coup, il va se faire recadrer par un musulman qui va lui demander de rentrer chez lui pour manger. Parce que c'est un manque de respect. Non, moi, je t'ai juste dit pourquoi tu fais pas le ramadan. Tu es comme ça, je suis catholique. Ah, t'es catholique. Mais alors, et t'as un problème? Hein? T'as un problème? Non, il n'y a pas de problème pour ça. Je t'ai juste demandé parce que tu manges, quoi. C'est pourquoi je te demande si tu faisais pas le ramadan. Non. Et t'en dis quoi pour le ramadan? Et la vidéo s'intitule Mashallah, regarde jusqu'à la fin. Donc le mec, il a partagé en mode regardez comment on éduque les gens. J'ai fait une bonne vidéo, partagez, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein? M'en fous. C'est pas ma religion. Mais normalement, quand tu dois manger à l'intérieur, parce que nous, on fait le ramadan, on ne peut pas te voir. Ouais. On ne doit pas te voir manger, tu vois? Merci. Tu vas aller manger à l'intérieur? Hein? Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Au final, il respecte Mashallah. Et du coup, le mec rentre. Alors, soit il est un peu lâche, mais en même temps, le mec, il est en béquille, peut-être qu'il a pas envie de se battre et tout. Peut-être que ça le gave. Mais voilà, c'est la France de 2025, il faudra rentrer chez soi quand on mange. Et moi, la semaine dernière, j'ai fait ma séance de sport. Au bout d'une heure, j'ai mangé un casse-dalle. Et, alors je sais pas si c'était un musulman ou pas, mais pendant que je mangeais, sur un banc, il y a un mec qui était à 15-20 mètres de moi, qui me regardait non-stop. Un peu comme le mec à Nantes. Vous vous souvenez, le mec qui a regardé pendant 1h20 une nana? Bah là, il y a le mec qui m'a regardé sans bouger du regard, il m'a fixé pendant, allez, un quart d'heure. Donc au début, j'ai pas compris. Mais après coup, je me suis fait la réflexion. Est-ce que le mec, il faisait pas le ramadan et puis il a pas aimé, tu vois? Je me pose la question, parce que c'est bizarre quand même qu'il m'ait fixé pendant un quart d'heure sans bouger les yeux pendant que je mangeais. C'était malaisant. Bon. Là, c'est Ben le Patriote qui a fait une vidéo. C'est le ramadan. Tu manges ou tu manges pas devant moi. J'ai 3 stagiaires et je vais leur demander si ils peuvent manger une pomme devant moi alors que je fais le ramadan. Alors là, ils sont en face de moi. J'ai une pomme. Et là, les gars, je vais vous demander, c'est le ramadan, est-ce que vous mangeriez la pomme devant moi? Ben moi du coup je la mangerai pas par respect. Ouais. Je la... Vas-y, tu la mangerais toi ou pas? Non, je la mangerai pas. Non. Et toi? Moi non plus je la mangerai pas par respect aussi. Faut bien comprendre, les gars, que en fait, vous allez jamais me manquer de respect, parce que d'une part, en fait, on est en France, on n'est pas dans un pays musulman. Et en fait, c'est votre liberté de manger cette pomme-là. Et lorsque je donne à manger à mes enfants, etc., ben, ils mangent devant moi, c'est normal. Je veux dire que le ramadan, il peut pas être imposé à tous. C'est pas un manque de respect, en étant français, en étant en France, que de manger une pomme devant moi. C'est pas aux jeunes de se cacher parce que c'est le ramadan. Les jeunes ils doivent manger librement, on est en France. Et c'est pas les Français qui doivent s'adapter aux musulmans, mais les musulmans qui doivent s'adapter à la France. Le problème, Ben, c'est que tes stagiaires, qui au passage sont bien blancs, hein, ils sont européens, français, ils se soumettent, d'accord? Malgré ta remarque, malgré ta vidéo, ils ne mangeront pas de pommes devant un autre musulman. Ils vont se soumettre, même avec ta vidéo, hein. Peut-être qu'ils mangeront devant toi, mais pas devant les autres. Tout simplement. Là, c'est Alice Cordier qui nous partage une vidéo de la fête de l'Aïd. C'est la fête qu'on fait à la fin du Ramadan. Et on peut voir
des gamines de, allez, 3 ans, qui sont en voile intégrale. On est en France, on est complètement en France, hein, je vous jure que c'est vrai, on a fait une vidéo dessus. Et en réalité, la vidéo qui montre ça, je l'ai montrée, mais je me suis même pas fait la remarque. Mais c'est leur choix à ces gamines de 3 ans de porter le voile intégral, d'accord? Au début, je voulais lire le tweet d'Alice Cordier, mais je me suis dit que ça passerait pas trop sur YouTube. Donc voilà, lisez si vous voulez. Parce qu'en fait, Alice Cordier, elle a dit un truc il y a quelques temps. Et il y a une association d'extrême gauche qui va la poursuivre en justice. Je vais retrouver le tweet. C'est celui-là. Alice Cordier qui nous dit « Je vais le dire simplement, gentiment et sans haine, mais je vais le dire, car c'est ce que tout le monde pense ce soir en voyant les images de l'Aïd. Il y a beaucoup trop de... » Et après, je ne peux pas dire la suite sur YouTube. Et elle nous dit « Ça ne peut pas marcher. » Et donc pourquoi je fais attention? C'est parce que du coup, il y a une nana qui a partagé « Tout le monde, non. Tous les identitaires méchants, très méchants et incroyablement méchants, oui. Ce propos est profondément abject, insupportable et inadmissible. La LICRA, c'est pour vous, non ?» Et la LICRA a répondu « Absolument, chère Marika. La commission juridique de la LICRA se saisit de ce tweet haineux, expression d'un archéo-racisme qui bafoue les lois de la République et dont la place est devant les juges. » Parce que, voilà, voir les gamines de 3 ans en voile intégral, c'est génial, il faut pas se plaindre. Parce que c'est leur choix à ces gamines de 3 ans de porter le voile intégral, d'accord? C'est le minimum. Bon. Là, on est à Vierzon dans le 18. Plusieurs sacs remplis de pieds de chèvre, de peau de mouton et de certaines parties du corps balancées un peu partout sur un chemin de balade. Parce qu'évidemment, on ne consomme pas les pieds de chèvre et certaines parties du corps. Et les mecs, ils ont balancé ça sur le bord de l'autoroute après s'être occupés du mouton. Après, je vois pas trop le rapport avec le ramadan. Hein, faites vos théories en commentaire. C'est un habitant du quartier de la Leuf se promenant tous les matins sur les rives du Cher qui a fait la découverte ce lundi 17 mars. 9 sacs d'ordures de 30 litres avaient été déposés au bord du chemin de Terrichon, dans le quartier de la Leuf, à Vierzon. Ce sont les services de la ville de Vierzon qui sont allés jeudi ramasser les déchets. Il s'agissait de pieds de chèvre, de peau de mouton et de viscères. Ces déchets auraient dû normalement aller à la poubelle. Et on va terminer par quelque chose de rigolo. C'est Google Trend. Si vous allez sur Google et que vous tapez Google Trend, vous pouvez taper des termes de recherche et voir à quel point les termes sont référencés sur Google. Et on peut voir que quand le Ramadan a commencé, le 1er mars, le terme que vous pouvez lire ici, hein, G-A-Y P-O-R, hein, eh bien, lorsque le Ramadan a commencé, le nombre de référencements du terme a divisé par 4. Divisé par 4, c'est absolument énorme. Et là, on est en Algérie, hein, j'ai précisé en Algérie. Et 30 mars, fin du Ramadan, ça a explosé et ça a refait x4. C'est même encore plus haut qu'avant. C'est assez spectaculaire. Alors je sais pas s'il y a un lien avec le Ramadan qui a commencé pile poil ici et qui est terminé pile poil là. Mais c'est un peu bizarre. Hein. Surtout que l'islam est une religion d'amour et de paix. Donc pourquoi il faudrait se cacher et arrêter de regarder ce genre de contenu? C'est tolérant l'islam, je comprends pas trop. Et on peut essayer de regarder par exemple au Maroc. J'ai pas regardé mais je suppose qu'il y aura la même tendance. On était carrément à 0 voilà, lors du Ramadan. Et là, ça re-explose encore plus qu'avant. On est à 50. Alors, est-ce que c'est 50 000 ou un truc comme ça? Je sais pas. Mais voilà, ça re-explose en fin de Ramadan. Si on regarde Tunisie... Trop bizarre. 70, 50, 0. 50, 0. 70, 0. Ça a l'air complètement bugué en Tunisie. Ok. Voilà, Tunisie, c'est un peu chelou. Bon. Afghanistan, je sais pas s'ils ont internet.
Non, ils ont pas internet. Qu'est-ce qu'il y a comme pays musulman? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon. Écoutez, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!